Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 manières pour faire la mise à jour sur son ordinateur. C'est très sûr et très efficace. Voilà ces 3 astuces là. Donc, vous devez faire vos mises à jour régulièrement. Parce que c'est un logiciel que vous utilisez, ont besoin des mises à jour pour mieux fonctionner. En tout cas, c'est très pratique et aussi c'est très important de faire les mises à jour. Donc, dans cette vidéo, on aura 3 astuces pour faire sa mise à jour très facilement et très rapidement. Pour faire vos mises à jour, la première option qu'on va voir, c'est utiliser le CMD. Donc ici, étape par étape, vous allez voir, vous allez venir dans la barre de recherche ici, vous allez taper CMD, comme ça, et vous allez voir envie de commande. On va faire clic droit et vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Vous venez dessus, vous allez faire clic droit, vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Une fois c'est OK, on se retrouve sur le CMD, l'envie de commande. Donc ici maintenant on va entrer win get. Vous allez espacer, hop, create. Vous allez espacer et vous allez faire tirer de 6 une fois, tirer de 6 deux fois, all, comme ça. Vous voyez, et vous allez faire entrer. On patiente. Vous voyez que c'est en train de charger ici. Donc on patiente. La mise à jour est en train de faire pour ces éléments là. Donc on patiente tout simplement. Ok. Donc ici on a les différents éléments, le pack, les différentes mises à jour qui sont faites source. Donc on a tout ici. Voilà. Donc ici on dit l'éditeur exige que vous consultez des informations ci-dessus et acceptiez les contrats avant de procéder à l'installation. Acceptez-vous. Donc ici par exemple il a identifié non tous les logiciels. Voilà qu'on doit mettre à jour au niveau de la version disponible extra source. Donc ici par exemple on veut, donc on fait Y, ça veut dire oui. Et on fait tout suivant. Donc lui, il va commencer à faire les différentes mises à jour. Donc vous allez patienter. Vous voyez, Microsoft dans son temps de faire la mise à jour, tout simplement. Donc on va patienter jusqu'à ce que toutes ces mises à jour là soient faites. À votre niveau, vous allez patienter. Mais ici, comme c'est dans une vidéo, donc on ne pourra pas attendre. On sera obligé de swapper. Donc là, lui, il va faire les téléchargements, les différents téléchargements directement pour la mise à jour. Donc là, on a fini avec la première option, tout simplement. Vous voyez les téléchargements ici, on dit téléchargement en cours. Et donc ça, c'est le tout premier qui est là, Online Office. Donc là, c'est Online Office d'abord. Donc patientez jusqu'à ce que tout soit OK. Donc la deuxième méthode, maintenant, on va aller dans les paramètres. Donc je sors. Vous allez venir sur l'icône Windows, clic droit et vous allez ensuite cliquer sur paramètres. OK. Paramètres, vous allez venir dans mise à jour et sécurité. On clique dessus. On a le Windows Update. Le Windows Update qui est là. Donc c'est en train de charger actuellement. On vérifie un peu ici. Est-ce que ça avance un peu? Donc on est là. Donc ici, dernière vérification mise à jour aujourd'hui 10h43. OK. Donc on peut lancer recherche des mises à jour. Actuellement, PC ne dispose pas de configuration système. Mais pour 11, bon, ce n'est pas ça l'élément. Donc recherche de mise à jour comme cela. Donc vous allez faire la recherche des mises à jour et aussi souvent si vous allez venir dans afficher ici, on a côté afficher des historiques de mise à jour. Vous avez pas mal d'informations aussi là-bas pour les dernières mises à jour que vous avez faites et tout. Donc vous avez déjà une idée réelle de quelle mise à jour vous avez installé, vous allez faire tout et tout. Donc tous ces éléments là sont là dans les historiques, mise à jour des fonctionnalités, mise à jour qualité, mise à jour pilote, mise à jour de définition, autre mise à jour. Voilà, donc vous avez pas mal d'informations là. Donc ici, je crois qu'il n'y a pas de mise. Recevez les dernières mises à jour dès que disponible. Donc je crois que cette partie, c'est côté Windows. Windows Update
Ici, on n'a pas la mise à jour, on fait pas la mise à jour des logiciels, voilà, qui sont installés là-bas. Par exemple, ces genres de logiciels là, il va falloir passer par ici. Donc, je pense que lui, ce sont des ressources Windows seulement qu'il met à jour. Donc, recherche une mise à jour, dernière mise à jour, vous êtes à jour. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les logiciels que vous utilisez sont à jour? Donc, pour mettre à jour les logiciels, vous allez passer par cette option-là. Ou soit, on va utiliser maintenant la troisième méthode. Pour la troisième méthode ici, cette partie, c'est pour faire la mise à jour de vos services Windows en fait. Voilà, pour ceux qui ont compris, c'est pour faire la mise à jour de vos services, vos logiciels Windows. Tout simplement, eux aussi des pilotes. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment faire la mise à jour des pilotes. Voilà. Donc, on va avoir maintenant la troisième option. Troisième option, c'est d'utiliser ce logiciel-là. C'est très pratique, très pratique. Dans ce logiciel-là, qu'on va utiliser, IOBIT Software Update. Non, merci. OK. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce logiciel IOBIT Software Update? Très pratique. Donc, vous allez venir, tout le monde à Microsoft Store sur son ordinateur Microsoft Store. Ici, on va cliquer sur Microsoft Store. Et ensuite, on va mettre IOBIT. On patiente que ça soit OK. Vous voyez le téléchargement en temps de partie un peu. Voilà. Donc, vous allez entrer le nom du logiciel en question. Donc, le logiciel, c'est IOBIT Software Update. Ça va charger. Vous mettez ça dans la barre de recherche. Voilà. On patiente et vous avez le logiciel ici. Voilà. Donc, vérifiez très bien parce qu'il y a les droits et fruits, il y a plein pour ne pas être mélangé. Donc, vous allez cliquer sur ça et vous allez installer. Voilà, remarquez très bien le logo, il est ici. Donc, une fois c'est fini, installé, maintenant vous allez ouvrir et vous venez dans le logiciel en question. Donc, ici on a Cleaner, donc on a le Update ici. Donc, si vous avez peut-être la version Pro, ils vont faire la mise à jour automatiquement. Là, vous n'êtes pas obligé de venir vérifier. Donc, ici, si je fais la mise à jour, je clique dessus tout simplement, c'est en train de charger. Le téléchargement est lancé 83,92 mégabits. Donc ici aussi, on patiente. Je pense que c'est un peu. Je vais stopper. Oui, je vais stopper. Donc on a plein de logiciels qu'on peut faire la mise à jour aussi. Donc voilà. Donc update up. Donc là, on a toutes les mises à jour disponibles là. Comme ça. Et si vous cliquez sur update. Ici aussi, on a recommandation ici. All. Donc ça, ce sont des. Comment on peut appeler ça? Des autres services en fait. Liés au truc. Donc si vous avez peut-être une possibilité d'utiliser, essayez de faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez télécharger. Ici, on a Z7 7zip. Produit. Donc. Vous pouvez les installer, voilà. Il y a pas mal de logiciels, etc. Donc là, nous, la partie qu'on voulait voir, c'est juste là. Donc si tu veux faire la mise à jour de tout, en même temps, vous allez faire Update Now, tout simplement. Donc c'est très important, très pratique. Ici, ça ne fait pas de mise à jour du logiciel et comme on appelle ça, du système. C'est juste des logiciels en fait. Donc mise à jour des logiciels, mise à jour des systèmes. Donc là, l'autre partie qu'on avait vue dans les paramètres, là, c'est peut-être pour faire la mise à jour du système d'exploitation tout simplement. Où on est parti dans ce côté-là. Voilà, donc là, c'est mise à jour côté Windows tout simplement. Donc souvent aussi, on propose des mises à jour pour des logiciels, etc. Mais donc voilà, on est à 153 pour celui-là. Donc, un peu les trois manières pour faire vos mises à jour. Que ce soit mise à jour des logiciels, vous pouvez utiliser une option mise à jour du système, autre option, etc. Ça va dépendre de vous. Donc, sur ça, je vous dis au revoir et à bientôt.